Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être simplement tiré du Matthieu 24, verset 13. Et le thème, ça va être Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, donc, je disais tout à l'heure que donc c'est un thème tiré du Matthieu 24, verset 13. Nous allons prendre Romains 5, verset 3 à 4. Je vais lire que Jésus qui sont sur sa parole, bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous allons prendre aussi Jacques 1, verset 12. Je vais lire. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Prenons aussi Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a, ce qui vous est promis. Donc le thème, bien aimé, c'est simplement celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, nous sommes taillés, formés sur terre par les épreuves. Dieu nous éprouve. Dieu nous forme par les épreuves. Dieu euh, nous aime. Il nous aime et c'est pour cela qu'il va simplement nous tailler, nous former pour que nous soyons encore plus meilleurs. Dans le but simplement si nous avons en face de nous des difficultés, sachant que Dieu nous a formés sur ces difficultés-là et que nous puissions réellement triompher brillamment parce que Dieu nous a au préalablement formés sur ce genre de difficultés. C'est comme à l'école. À l'école, nous commençons par dans d'autres pays, il y a d'autres pays qui commencent par le CP, d'autres maternelles, donc CP. Donc, au fur et à mesure que l'enfant apprend, et au fur et à mesure aussi, il passe le CP, non, C1. Voyez-vous? Donc, nous, Dieu nous forme par les épreuves. Dieu nous taille par les épreuves. Voyez-vous? Alors, Dieu fait en sorte que, en face de moi, j'ai une personne qui est turbulente. Plus je prie pour cette personne, et Dieu me donne la capacité de dominer cette situation de turbulence. Et ce qui fera que demain, face à une autre situation de turbulence, Dieu m'a déjà formé sur ce terrain et j'ai toutes les billes pour triompher sur cette situation. Dieu dira ceci dans Ésaïe. Il dit, il a plu au Seigneur de le briser, de le former par la souffrance, par la souffrance. Hein, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, même lui, le Père l'a tellement formé dans la souffrance, dans les difficultés. Et ce qui fait que il a triomphé brillamment à la croix. Parce qu'il était au préalable façonné, brisé, formé par la souffrance. Voyez-vous? Donc pour lui, la famine, c'était rien, puisque il a reçu une formation, créateur. La famine, c'était rien. La gloire de ce monde n'était rien. Voyez-vous? Donc, nous devons aimer
la formation de Dieu qui consiste à nous briser par les épreuves. Et des fois, on peut se retrouver, on n'a pas à manger ou on n'a pas des habits. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous forme. Il nous forme. Il peut arriver que on se retrouve qu'on n'a plus l'argent. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce que il nous forme, il nous brise. Pourquoi? Parce que le jour où nous n'aurons plus l'argent, cela ne pourra jamais nous affecter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà éprouvés dans ce volet. Il nous a brisés, il nous a formés. C'est pour ça qu'il est absolument important, bien mes frères et sœurs, de, de tirer profit des difficultés que nous rencontrons, hein, que nous traversons, que Dieu nous fait traverser. Il est absolument important de tirer profit et de d'aimer cette situation, puisque de toute façon la situation est temporaire, elle est tout provisoire. Dieu nous éprouve, mais pour un temps. Hein, c'est pour que nous soyons meilleurs. Prenons Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voyez-vous, donc David dira à ses serviteurs de ne pas tuer un bien-aimé qu'il insultait parce que David à l'époque il fouillait Absalom, hein, il fouillait son fils. Et ce monsieur insultait David. David va dire à ses gardes, non, ne le laissez pas, c'est Dieu qui a permis cela. Laissez-lui m'insulter. Voyez-vous? Parce que il a appris à apprécier les épreuves ou les situations difficiles que Dieu le fait passer. Voyez-vous? Donc, il est absolument important d'apprécier et de prier. C'est Dieu qui nous forme et c'est Dieu qui nous taille. Voyez-vous? Prenons 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Voyez-vous, bien aimé. Donc, parfois, Dieu permet des situations. Parfois, Dieu permet qu'il y ait la famine dans notre maison. Parfois, Dieu permet qu'on nous bouscule, qu'on nous licencie, qu'on perd notre maison. Dieu permet parfois que nous recevons toutes sortes de difficultés. Voyez-vous? Mais à ce moment-là, nous devons réaliser que nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, et nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Et il est absolument important de prier pour que Dieu nous fortifie. Puisque souvenons-nous que les épreuves ont une durée limitée. C'est pour nous façonner, nous former et nous rendre plus meilleurs. À ce moment-là, la situation va encore se reproduire, mais sachant que nous avons triomphé avec l'aide du Seigneur, cette situation ne pourra plus nous affecter. Voyez-vous? Nous devons apprécier les épreuves. Nous devons, dans la prière, que Dieu nous fortifie à triompher brillamment. Brillamment. Voyez-vous? Prenons Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voyez-vous? J'ai faim parce que j'ai pas mangé, j'ai pas d'argent ou je suis licencié. Ce que je dois faire, c'est de me replier dans la prière, de me replier dans l'intimité avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Et la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le contraire, c'est quoi? J'ai pas l'argent, je vais aller me prostituer. Je perds mon âme. J'ai perdu mon salaire ou je suis licencié, maintenant je vais aller voler. Je perds mon âme, voyez-vous, parce que je bascule dans, euh, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Donc nous devons nous replier dans la prière,
dans le jeûne et surtout euh, en gardant le silence. Hébreux 12, verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voyez-vous, la Bible nous demande de courir avec persévérance. Quand nous courons, il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des pots de banane, il y aura toujours des insultes, toujours tout ce qui est discrimination, racisme et autres. Il y en aura toujours. Mais de Dieu, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais ce qui est important, c'est que c'est la suite. Il dit les regards fixés sur Jésus, pas sur les problèmes, pas sur la discrimination, pas sur les difficultés, les pots de banane, non. Les regards fixés vers Jésus. On peut tomber parce qu'il y a des pots de banane, mais nos regards sont fixés vers Jésus. C'est lui qui juge, c'est lui qui condamne, c'est lui qui châtie. Mais nos regards sont fixés vers Jésus. Pourquoi? Parce que nous voulons triompher. Triompher sur les épreuves. Le thème c'est, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 3, verset 12. Pardon, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Voyez-vous, nous comprenons que l'épreuve est, est, euh, est bénéfique pour nous. Nous devons apprécier les épreuves. Cela démontre que nous sommes fidèles, nous marchons dans la fidélité, puisqu'il y a la persévérance, il y a la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et nous ne bougeons pas d'un iota pour basculer dans le monde. Mais nos regards sont fixés sur le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur dit ceci. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Voyez-vous? Bien aimé, il est absolument important de prier. Quand il y a des épreuves, nous prions. Seigneur, cette situation m'arrive. Secours-moi, aide-moi, fortifie-moi. Voyez-vous? Mais ensuite, je reste dans la parole de Dieu. Je ne vole pas. Parce que quand je vole, je viole la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu me demande à moi de ne pas voler. Voyez-vous? Mais la liste est longue. Hein? Ça peut être la prostitution, ça peut être venger. Voyez-vous? La liste est longue. Donc, je passe par les temps d'épreuve. Il y a des vagues, il y a des vents qui s'apassent sur moi. Je prie pour que Dieu me fortifie. Et je remets cette situation entre les mains du Seigneur. Donne-moi la sagesse pour diriger cette situation, pour orienter, pour gérer cette situation. Voyez-vous? Donc, je crie au Seigneur. À ce moment-là, je reste calme dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Je réagis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ni plus ni moins. Donc, je ne réagis pas à chaud. Je cherche pas les bagarres. Non. Je reste dans la parole de Dieu. C'est ça, persévérer. Donc, je garde ma foi en Jésus-Christ, qui consiste simplement à attendre de lui ou à agir selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, à agir selon la parole de Dieu. Donc, moi, je peux agir pour débloquer la situation, mais selon toujours la parole de Dieu. Donc, voyez-vous? Donc, je ne bascule pas dans le monde, ou dans la colère, ou dans la haine, ou autre. Alors, prenons Apocalypse 2, verset 7. Il est dit ceci. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prenons Apocalypse 12, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau. Voyez-vous, ici, le Seigneur pense les blessures, nettoie les cœurs, fortifie et suit les larmes. Voyez-vous, puisque il faut que nous soyons éprouvés. Il faut que nous soyons éprouvés. Soit par le feu, soit par les vagues et les tentations,
soit par toutes sortes de choses. Voyez-vous? C'est à ce moment-là que le Seigneur voit en nous l'intégrité, la fidélité. Voyez-vous? Nous sommes inébranlables. Donc le malin, le diable Satan, par ses ruses ou par sa gloire de ce monde, ne peut pas nous déterrer ou nous bouger d'un iota. Parce que nos regards sont fixés vers Jésus-Christ. Malgré que les vagues nous bousculent, mais nos regards sont fixés vers Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi ferme en Jésus-Christ. Parce que nous avons fait le choix de suivre uniquement Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ça la persévérance. Et plus nous avons cette situation, plus nous verrons que les choses éphémères de ce monde ne pourront même plus nous ébranler. Crise économique coupable. Là, on parle des bourses. On parle des bourses qui dévissent. Voyez-vous, tremblement de terre ou pas, rien ne pourra nous ébranler puisque nous avons notre foi en Jésus-Christ. Nos regards sont fixés vers Jésus-Christ. Voyez-vous, famine ou pas, je suis intact. Je suis intact, enracinant Jésus-Christ. Mes regards sont fixés vers le Maître. Voyez-vous? Apocalypse 2, versets 26 à 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voyez-vous? Donc, c'est la foi en Jésus-Christ. Elle doit être maintenue, amplifiée dans notre vie, malgré l'épreuve, malgré la tentation. Cette foi en Jésus-Christ, elle doit être amplifiée. Parce que une foi enracinée en nous, incrustée en nous, ça germe. Et ce qui fait que, famine ou pas, je suis intact. Je ne peux pas aller voler, je ne peux pas aller me prostituer, je ne peux pas aller prendre l'alcool pour oublier la situation. Voyez-vous? Licencié ou pas, mes regards sont fixés vers le Maître, Jésus-Christ. Parce que j'ai appris dans les difficultés à lui faire confiance. J'ai été formé. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Jésus-Christ, il a été brisé par la souffrance. Et ce qui fait que il a triomphé brillamment. Il a gagné ce monde. Il a vaincu ce monde. Bien aimé. Prenons Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ici, on parle de vêtements blancs, la pureté, la sainteté. On parle de vêtements blancs, bien aimé. À quel moment? C'est quand il dit celui qui vaincra. Vaincra sur qui? Sur quoi? Sur le monde, sur les épreuves, sur les tentations, sur les insultes, sur les chamailles, sur les pressions, sur les vagues, sur les injustices, sur le racisme, sur tout ce qui est discrimination. À celui qui vaincra, bien aimé. On ne dit pas que à celui qui va pointer du doigt le problème. Oh là, je suis discriminé, je subis des cas de racisme, je subis la pression, l'harcèlement. Non, on dit à celui qui vaincra. Donc, on va vaincre sur ces choses-là. Mais comment vaincre sur la haine, sur l'injustice? C'est en gardant notre regard vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est en gardant notre foi en Jésus-Christ. C'est d'ignorer la situation. Et s'il faut régler la situation, mais nous réglons la situation sur la base de la parole de Dieu, sur la Bible. Et ce qui fera qu'il n'y aura pas de chamaille, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de bagarres. Parce que nous réglons la situation sur la base de la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vaincre quoi et vaincre qui?
vaincre ce monde et le pouvoir de ce monde, vaincre le malin, vaincre les situations chaotiques que nous recevons, vaincre les épreuves, vaincre les tentations. Voyez-vous, il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le Père, c'est ce qu'il a fait avec le Fils. La Bible dit quoi? La Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, bien-aimés. Voyez-vous? C'est aussi simple que ça. Maintenant, dans la prière, bien que la pratique, c'est difficile, puisqu'il y a trop d'épreuves, il y a trop de résistance, il y a trop de tentations. Maintenant, c'est dans la prière, nous engageons la prière. Voyez-vous? Prenons 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voyez-vous? Nous sommes sur terre. La Bible dit que je vous envoie au milieu des loups. Il dit, soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme les colombes. Voyez-vous, le monde est rempli de toutes sortes d'adversité, d'opposition, toutes sortes de peaux de banane, toutes sortes de ruses pour nous pousser à tomber, pour nous pousser à perdre la foi en Jésus-Christ, pour nous pousser à sombrer dans la dépression, à sombrer dans l'apostasie, à sombrer dans les découragements. C'est le monde qui fait ainsi. Voyez-vous? Mais Dieu dit ceci, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Nos regards sont fixés sur Jésus, le Christ. Et nous avons l'espérance. C'est quoi l'espérance? C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est ça l'espérance. C'est ça notre destinée, bien-aimés. C'est ça notre destinée. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Bien-aimés. Mais ce n'est pas les pacotilles de la terre. Ce n'est pas les choses éphémères de la terre, bien-aimés. Ah, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra, bien-aimé. C'est ça notre destinée. C'est ça notre espérance, bien-aimé. Voyez-vous? Il dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 2 Timothée 4, 7, 8 que nous connaissons tous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Mais quel bon combat? Mais le combat contre la tentation, contre les épreuves, contre les injustices, contre les harcèlements, contre la haine, contre les peaux de banane, contre le malin, contre ce monde. Le monde aussi nous combat à travers les 5 sens. Il dit, j'ai combattu, j'ai vaincu. Prenons un dernier verset. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il recevra la couronne de vie. Maintenant ici, c'est plus clair. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est quoi? Ça veut dire simplement, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que non, je sais que Dieu m'éprouve. Et le malin, le diable Satan me tente. Mais je suis obligé de vaincre les tentations de diable Satan parce que Dieu va me bénir et cette situation ne pourra plus m'ébranler dans le futur. Il me tente, moi je le combats par la parole de Dieu. Voyez-vous? Et plus tard, cette situation ne pourra plus m'ébranler. Et j'aime qu'il me tente parce que Dieu me fortifie, Dieu m'éclaire davantage, Dieu me donne la sagesse. La sagesse. Il dit fouillez l'impudicité. Il dit pas de résister, il dit fouillez l'impudicité. C'est une sagesse, bien aimé.
Une sagesse qu'on n'avait pas. Donc, prochainement, si tu vois un frère qui vient, tu fuis. Tu vois une sœur qui vient, tu fuis. Voyez-vous? On ne dit pas de résister, on dit de fuir. C'est une sagesse qui vient de Dieu. Parce que il y a eu des frères et sœurs que le malin a tenté sur ce terrain-là. Et l'Esprit Saint de Dieu a donné la sagesse. Et ses frères et sœurs ont vaincu cette tentation. Voyez-vous? C'est pour ça que le bien-aimé dit, j'aime. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il recevra la couronne de vie. Pourquoi la couronne de vie? Parce que le frère ou la sœur va toujours vaincre cette tentation avec l'aide de Dieu. C'est ça que, un peu plus loin, il est dit maintenant, il recevra la couronne de vie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à vivre dans la foi en Jésus-Christ. Qui nous aide à vivre dans la persévérance en Jésus-Christ. Qui nous aide à garder en nous notre destinée. Qui consiste à dire ceci, à celui qui vaincra, Dieu bénit, Dieu fortifie, Dieu relève, Dieu fait asseoir. Voyez-vous? Donc Dieu doit nous aider. Parce qu'il est absolument important, bien mes frères et sœurs, que nous puissions garder le focus sur Jésus-Christ, notre cap sur Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, à ce moment-là, oui, le Seigneur va nous aider à marcher dans la foi, à pulvériser ces oppositions qui sont sur terre, qui nous assaillent, qui s'abattent sur nous. Voyez-vous? Et bien sûr, la récompense, c'est à celui qui vaincra. Prions, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais grâce, Père, nous voulons vivre dans la fidélité, nous voulons vivre dans l'intégrité, nous voulons vivre en obéissant à ta parole, en marchant conformément à ta parole. Aide-nous, Père, à vaincre ce monde. Aide-nous, Père, à vaincre les tentations. Aide-nous, Père, à vaincre les épreuves, à vaincre le malin et à glorifier éternellement, Père. Aide-nous à aimer d'être tentés, car c'est toi qui donnes la force de vaincre les tentations. Nous croyons, Père, que c'est toi qui marches avec nous et qui nous fait triompher sur les épreuves comme sur les tentations. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.